vous emmène dans ma vie de lectrice. On est vendredi 10 avril 2026 et ça risque d'être un épisode très court. Enfin, c'est même pas ça risque, c'est ça va être un épisode très court puisque je n'ai terminé aucun livre sur cette semaine. Voilà, aucune productivité. Ça arrive. Je vais démarrer avec quoi du coup? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, j'ai fait aucun achat, donc j'ai été hyper raisonnable. Par contre, ma wishlist, ah ouais, c'est pris un coup de bambou là. Vraiment, elle est énorme. J'essaie de faire un no-buy sur ce mois d'avril parce que j'ai abusé sur les semaines précédentes. Et ça va être un peu compliqué. Alors, comme j'ai souscrit à l'abonnement Kindle, j'ai trouvé des petits trucs dessus. Donc, d'ailleurs, certains titres vont être dans mes prochaines lectures. Ça compense un peu mes envies compulsives d'achat livresque. D'ailleurs, plus tard dans la journée ou demain, je vais aller à Cultura. Alors, j'y vais pour de la papeterie, pas pour un livre, donc j'espère vraiment m'y tenir. En même temps, je pense que le mieux, c'est de traverser très vite le magasin, jusqu'au rayon où j'ai besoin d'aller, et surtout ne regarder ni à droite ni à gauche. Bon, revenons-en à nos moutons, et donc mes lectures. Je suis toujours en cours sur Gods and Monsters, tome 1, donc le livre maudit d'Azraël. Honnêtement, c'est super bien. Le Love Interest est arrivé, hein. Ça y est, je sais qui ce sera. C'est sympa, je passe un bon moment, mais en fait ça commence à être un peu long. Alors, c'est pas que ça commence à être un peu long, c'est pas le titre en lui-même. Le problème, c'est que moi je suis un peu ce genre de lectrice où j'aime bien terminer un livre en 2-3 jours. Si ça commence à être un peu plus long, ça me saoule. Ça n'a rien à voir avec le titre, parce que franchement, il est vraiment très bien. J'en suis à 48 ou 50%. Donc non, franchement c'est top et je vais le terminer et je lirai le tome 2 et très probablement le tome 3, j'ai pas de doute là-dessus. C'est juste que comme la vie fait qu'on peut pas toujours finir ses livres en 2-3 jours, surtout quand c'est des gros pavés, je trouve le temps un peu long, mais c'est pas grave, je continue ma lecture, honnêtement c'est très bien. Si vous aimez la dark fantasy, parce que pour moi c'est plus de la dark fantasy, il va y avoir de la romance à un moment donné c'est sûr, mais voilà, je pense que vous pouvez y aller un peu près les yeux fermés. Voilà, de toute façon, si vous aimez la dark fantasy, honnêtement, si j'ai une saga vraiment, enfin une série à vous conseiller, c'est La Guilde des Ombres d'Anatrice. Franchement, c'est super. Celle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a beaucoup de scènes de smut, hein, par contre, donc voilà, je préfère préciser. Mais revenons à ma lecture. Donc, le livre maudit d'Azraël, top. C'est juste que je ne l'ai pas terminé. J'en suis à peine à la moitié. Donc, ça continue. Et j'avais aussi en parallèle commencé un service de presse que j'avais reçu par NetGalley, des éditions La Martinière, j'en avais parlé dans le dernier épisode. Ça s'appelle Le cri que personne n'entend. Alors, désolé pour la prononciation, je vais tenter. C'est de Jornlier Hurst et Jan-Erik Fjell. Voilà. C'est un polar nordique. Et alors, je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Ancien militaire, Marcus sillonne les routes isolées des fjords au bord de son van. Créateur d'un podcast, il tente de résoudre de vieilles affaires criminelles. Une en particulier l'obsède, celle de Léa, une petite fille disparue 15 ans plus tôt. Honnêtement, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Et j'étais hyper emballée. Sauf qu'au bout de 15 chapitres, j'ai abandonné en étant un peu déçue. Ça va plaire à beaucoup de gens, pour les personnes qui aiment les polars nordiques, vous pouvez y aller, ça, de ce que j'en ai lu en tout cas, pour moi ça a les codes, on est bon. C'est juste que je me suis ennuyée. Alors est-ce que c'est parce que j'avais d'autres lectures qui me tentaient plus, et que c'était peut-être pas le bon moment pour lire ce titre? J'en sais rien. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre au titre, je suis persuadée qu'il trouvera son public, c'est juste que là, aujourd'hui j'en fais pas partie, mais j'ai trouvé ça un peu long. Alors, ce qui est très con, parce qu'au moment où j'abandonne le truc, il venait de se passer le machin. Voilà, un truc que j'ai pas vu venir du tout. Donc, ouais, peut-être que c'est un abandon là et que je reviendrai dessus plus tard. Peut-être c'était juste pas le bon moment pour le lire, j'en sais rien. C'est pour ça que vraiment, je jette pas la pierre à ce titre. Il va plaire à beaucoup de monde, j'en doute pas. C'est juste que c'était peut-être pas le bon moment pour moi. Donc voilà, c'est un abandon au bout de 15 chapitres. Honnêtement, quand j'ai vu marquer chapitre 16, j'ai dit, waouh, j'avais plus envie d'aller dans Gods and Monsters. Donc, du coup, j'ai laissé tomber, c'est pas grave. Il est dans ma liseuse, donc de toute façon, je pourrais toujours revenir dessus si un jour il me retente. Mais voilà, pour l'instant, c'est déception. Et j'ai un autre service de prêt, j'en avais parlé, c'était le tome 5 des Dames de Marlowe. Celui-là, pour l'instant, je vais pas l'attaquer, surtout qu'il sera disponible que fin mai, donc j'ai encore un peu de temps. Voilà, là, je veux vraiment avancer sur Guns and Monsters. J'aimerais bien le finir d'ici dimanche, parce que voilà, pour passer à un autre titre, ou le tome 2, hein, j'en sais rien, tout dépend comment on va finir le tome 1. Mais voilà, j'ai besoin de le terminer, donc je pense que ce week-end, je vais me concentrer sur celui-là. Et en audio,
j'ai une panne d'audio, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas choisi le bon titre? Là, je suis... c'est quoi son extrait? Je me souviens jamais du titre exact. Comment ça s'appelle? C'est Chloé Walsh, c'est les Boys of Tommen, c'est le tome 3, donc voilà, c'est Saving Six. Donc un des tomes sur Joey. Je l'ai commencé, je dois être à peu près à 1h30 d'écoute, et en fait, j'arrive pas à me mettre dedans, quoi. J'ai pas envie d'écouter. Alors, je suis une grande fan de livres audio. Je pense juste que c'est le titre qui colle pas à ce que j'ai envie en ce moment. Voilà, je suis beaucoup une lectrice de mood, comme on dit. Donc ça va dépendre de mon humeur. C'est aussi pour ça que j'ai plusieurs lectures en cours à chaque fois. Parce que je vais être d'une certaine humeur à 18h et je vais avoir envie de lire un truc. Et quand je vais aller me coucher, je vais avoir envie d'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai toujours plusieurs lectures en parallèle. Le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai aussi très envie d'écouter le tome 2 là, de Powerless. J'ai plus le nom exact. Je l'ai sur Audible. Comment il s'appelle ce truc? L'autre a fait des podcasts sur des bouquins, elle est incapable de retenir un titre. Non mais, ça va pas la meuf, hein. Comment il s'appelle? Voilà, c'est Reckless. En même temps, Powerless, Reckless, et je crois que le dernier c'est Fearless, et il pouvait pas faire plus simple. Bref, donc j'ai celui-là qui me tente bien, je l'ai sur Audible, et... Alors, le tome 1, ça avait pas été transcendant, mais du coup, j'ai quand même envie d'avoir la suite. J'ai pas acheté l'e-book du tome, pour le tome 2. Bah, franchement, 10 balles, ouais, ça me fait un peu chier. Ça me fait chier, donc je l'ai pas acheté, mais je l'ai avec Audible. Donc, peut-être que j'ai plutôt lancé celui-là et arrêté Saving 6. Après, il y a aussi des sorties sur Nextory qui me font bien envie. Donc, je sais pas trop encore en audio sur quoi je vais me lancer. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais en tout cas, ouais, je pense que je vais lancer le tome 2 plutôt sur Audible, le tome 2, la Reckless. Parce que, non, je veux pas prendre l'EPUB parce que, honnêtement, à 10 €, j'ai pas été transcendée par le tome 1. Ça se trouve, je prendrai même pas le dernier tome. Celui-là, c'est le 2. Ouais, je verrai, mais voilà, au niveau de mes lectures audio, pour l'instant, il y a encore rien qui est acté. Je sais pas trop dans quoi je vais me lancer sur les prochains jours. En fait, en ce moment, je suis dans une phase, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, j'ai envie de lire et d'écouter plein de titres, mais il y en a tellement que du coup, je sais pas où aller. En fait, je commence 600 trucs, je termine rien, et ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle. C'est pas une panne de lecture, j'en suis très très loin. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai mes goûts qui changent et je sais pas trop vers quoi me diriger. Par exemple, j'aime bien la romance, j'aime énormément la fantasy, donc j'ai été partie vers la romantasy. Mais tout ce que je lis de romantasy ces derniers temps, bah désolé, je m'emmerde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est horrible, c'est toujours pareil. Je crois que j'avais déjà évoqué ce sujet la semaine dernière. Les polars nordiques, j'aime beaucoup, et pourtant là, j'en ai lu un, je l'ai abandonné à 15 après le chapitre 15. Ouais, je sais pas, j'ai mes goûts qui changent, et du coup, dans cette phase, c'est hyper compliqué de savoir vers quoi aller. Alors, j'aime beaucoup la cozy fantasy, j'ai trouvé 2-3 titres dans l'abonnement Kindle. Je vais peut-être me diriger vers ça sur les prochains jours, couper un peu avec un autre genre qu'on voit moins, même si ça y est, ce genre commence à arriver, on commence à avoir de plus en plus de titres, notamment chez De Saxus. Je suis très énervée puisque je refuse d'acheter des livres ou des e-books de chez De Saxus. Donc je prends sur moi et je ne lis pas les titres qui m'intéressent. Voilà, si un jour ils sont en audio, bah ça sera en audio. Puisque même pour la sortie poche, bah je pense que ça sortira chez PAL. Enfin bref, autre sujet, autre débat, ça sera pour un autre épisode je pense. Donc j'en reviens à ce que je disais au départ, ouais, en ce moment j'ai mes goûts qui changent, je sais pas trop du coup vers quoi me diriger. J'aime toujours la romance, j'aime toujours le policier, j'aime toujours la fantasy, j'aime aussi la dark fantasy, mais je sais pas, j'ai l'impression de lire un peu toujours les mêmes choses. Alors est-ce que c'est parce que c'est toujours les mêmes tropes et du coup on voit le truc arriver à 20 000? Je sais pas, mais c'est vrai que j'aimerais trouver des titres vraiment où quand je me mets dedans, j'ai pas envie de relever la tête. J'ai connu ça avec certaines séries. J'ai enchaîné les tomes. C'est que en une semaine, j'ai été capable de lire 5 ou 6 tomes. J'étais à fond dedans, à me coucher à 3 ou 4 heures du matin parce que je voulais absolument connaître la suite. Et pour être honnête, ça fait très très longtemps. Je pense que ça fait des années que je n'ai pas eu cette sensation. Voilà, ce sentiment où quand on se met dans un texte, on se met à fond dedans. Et quand ça tombe en plus sur une série, on veut qu'une chose, c'est bouffer tous les tomes. On calcule plus du tout ce qu'il y a autour. On laisse notre palle prendre la poussière. Et ouais, et ça fait extrêmement longtemps
ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas eu ce sentiment avec un livre ou une série. Vraiment. J'ai eu des titres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai appréciés, 1 ou 2 coups de cœur, c'est vrai, mais pas de lecture au point de me dire: «Ouais, il est 3 heures du matin, faut que je ferme mon bouquin». Bah non, enfin que j'écoute ma liseuse parce que je l'ai sur liseuse. Non, non, moi à 3 heures du mat, ça fait déjà plusieurs heures que je pionce en fait et ça me manque énormément. Donc j'espère, heu, retrouver cette sensation prochainement parce que vraiment ça me manque et il y a des moments, je m'interroge en me disant: «Mais est-ce qu'en fait, on est tellement maintenant parti dans l'objet livre en lui-même que l'histoire, on s'en fout?» Parce que honnêtement, je vois passer plein de titres, je donnerai pas de titre en particulier parce qu'il y en a tellement, où je vois des trucs sur Instagram, vrai coup de cœur, j'ai adoré, c'était génial, 5 étoiles. Bah moi je suis désolée quoi, mais j'en mets 2. Alors par contre les bouquins sont très beaux, donc est-ce qu'il n'y a pas l'objet livre qui vient fausser complètement le jugement? Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est toujours pareil et c'est moins, je sais pas, les histoires elles me transcendent moins quoi. Ou alors est-ce que c'est moi qui deviens hyper difficile et chiante? Ça, c'est aussi fort probable pour le coup. Donc voilà, bref. Sur ce, je reviens à mes moutons. Les objectifs de la prochaine semaine, donc finir le livre maudit d'Azraël, trouver une deuxième lecture qui me botte bien, et être embarquée dans un livre audio. Vraiment, c'est mes objectifs pour la semaine prochaine. Ouais, ça serait vachement bien. Moi, ce soir, en plus, j'ai club de lecture. Donc, ça va être sympa. On va pouvoir s'échanger des titres. Et il y en a peut-être qui vont me donner envie de découvrir des auteurs. Donc ça va être plutôt cool. Et puis, ça va me donner des idées de lecture. Comme on est toutes très différentes, chacune avec ses goûts en plus, bah, ça permet d'échanger et d'avoir de nouvelles idées de livres, de genres à découvrir. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte. Sur ce, je vous laisse pour cette semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.